Bienvenue à la séance régulière. Fait que je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Ah, c'est encore mieux? OK. Euh, Adoption de l'ordre du jour. 3. Procès verbal, adoption de la séance du 9 septembre 2025. Dépôt de correspondance. 5. Administration. 6. Gestion financière. 7. Sécurité publique. 8. Transport. 9. Hygiène du milieu. 10. Aménagement, urbanisme et développement. 11. Législation. 12. Loisirs et culture. 13. Questions diverses des élus. 14. Période de questions pour les citoyens. 15. Clôture de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? Amélie. Amélie propose le procès. Le procès verbal, est-ce que c'était conforme aux délibérations qui ont eu lieu? Si oui, ça prend un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Valérie, tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4. Dépôt de la correspondance, Madame Razami. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans les communications, on n'a pas reçu, sauf mais on invite la population à participer massivement à l'activité On bouge à Deschaillons. Donc, quand vous l'avez reçu, les gens en salle, l'invitation, les activités sont marquées, mais pour les gens qui nous écoutent en ligne, il y a la marche 2,5 km et 5 km comme à chaque année. Dans ce country, en soirée, à partir de 19h30, ça sera à la patinoire, il y a le vélo, pump track et tout ce qui est comme roulant. Pétanque, tournoi amical de pickleball, yoga à 10h30, tennis et ping-pong, billard à la salle des loisirs. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Mme Razami. Dossier de l'Université de Bécancour. Le gros dossier, c'est que le transport de personnes a été... L'OBNL, le transport de personnes qui s'occupait du transport adapté et du transport collectif, a été enlevé, a été aboli, a été remis à la MRC. La réunion a eu lieu hier. C'était les états financiers ont été déposés, puis les membres de cette organisation-là étaient présents, et puis ils étaient tous bien heureux que la MRC reprenne le contrôle là-dessus. Il y a eu la présentation du plan climat, l'ébauche du plan d'action. Et puis, dans les autres dossiers, c'est pas mal plus des adoptions de règlements, puis des règlements de conformité. Fait qu'il n'y avait rien de spécial à part que plan climat et puis la dissolution de transport Bécancour, qui va retourner à la MRC. 5, le chauffage. 5.2, c'est le système de chauffage au garage municipal. On a eu plusieurs soumissions pour faire le remplacement du système de chauffage qui est défectueux. Et puis, il a été décidé, on a étudié les recommandations. Et puis, on a eu 4, 5, 6 recommandations. On a décidé de prendre la moins onéreuse. Fait que, ça prendrait une proposition pour les arrêts au terme à 5000 watts. Annie, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Formation éthique et déontologie pour les élus 2025, c'est la même chose. Pour les élus en 2025, il y a une formation obligatoire pour... c'est obligé par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et puis, on a eu deux soumissions, une de la FQM puis une de la VRI. Puis les deux soumissions, la moins chère était 1912 $ plus les taxes, c'est à la FQM. Donc ça prendra aussi une... Oui. On essaye de décrypter ça. C'est pas le Un, deux. C'est mieux? Monsieur Vallière? Monsieur Vallière, est-ce que vous m'entendez? Bien, merci de l'avoir signalé.
Là, c'est pas le temps de faire des farces. C'est-tu vrai que tu comprends pas ou faut en remettre un peu plus? C'est correct? OK, parfait. Formation éthique et déontologie, c'est la proposition de la FQM qui était la moins dispendieuse. Fait que ça prendrait une proposition pour accepter cette proposition-là. Je propose à FQM. Pour un montant de 2200 pièces. 5.4, renouvellement du registre des commissaires à la sermentation. C'est un renouvellement pour Mme Razami, qui est commissaire à la sermentation. Il y a un coût associé à ça qui est de 45 et 50 pour 3 années. Ça prend aussi une proposition pour aller de l'avant là-dessus. Joanne, merci Joanne, tout le monde est d'accord. 5.05, chargé de projet. On a eu 2 résolutions qui nous autorisaient à faire des recherches et puis on s'aperçoit qu'avec les projets qui s'en viennent, on va avoir besoin d'un chargé de projet. Fait qu'on a l'intention d'ouvrir un poste de chargé de projet, puis en attendant, on va y aller à l'externe avec à la carte. Ça fait que pour l'instant, on va ouvrir le poste et puis on va faire les démarches pour avoir de l'aide à un moment opportun. Fait que ça vous prendra aussi une proposition pour aller de l'avant là-dessus. Robert propose. Tout le monde est d'accord? On va y aller. 5.06, un salon pour inspirer la jeunesse de Bécancour. Ça, c'est pour faire la promotion de la sensibilisation à l'engagement bénévole. Ça va se passer le 2 décembre 2025 à l'école de secondaire des Seigneuries. Fait que ça prend une proposition pour autoriser le personnel municipal à aller participer à ce salon. Annie propose, tout le monde est d'accord. On va être présent. 5.07, politique des aînés, plan d'action 2024-2029. Ça, c'est la politique MADA. C'est un travail qui a été fait de longue haleine et puis il y a eu une séance publique au mois de septembre. Et puis le plan d'action a été soumis au conseil et puis a été déposé. Et puis ça prendra aussi une proposition pour accepter le dépôt. Et puis en même temps, il faut nommer aussi comment on appelle ça, le comité de suivi. Fait que ce sera composé, il va être composé après l'élection par contre, parce que là, M. Gendron ne se représente pas. Fait que ça va être avec un nouveau membre du conseil à ce moment-là. Fait que ça prendra aussi une proposition. Amélie. En attendant, je voudrais féliciter les gens qui ont participé. Puis M. Gendron, il pourrait quand même les nommer. Il y avait Mme Séguin, il y avait Mme Guylaine et puis Mme Hébert, je pense. Hein? Okay. Ils ont fait un gros travail et puis c'est un travail qui va être utile pour la municipalité et pour les citoyens qui sont aînés ou en perte d'autonomie. La gestion financière à 6. 6.01, les revenus du mois de septembre. Le montant total des revenus facturés le mois précédent, c'est de 723,93. Le total des revenus encaissés en date du 30 septembre 2025, 95 613,22. 6.02, approbation des dépenses et autorisation de paiement. C'est pour les totals des salaires à 21 371,40. Le total des incompressibles, 195 840,89. Le total des comptes à payer, 34 127,89. Et le total des dépenses, 251 340,18. Si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait une proposition pour adopter. Je propose. Proposé par Mme Valérie Giguère. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 7.01, il y a une offre de service au service d'urgence en sécurité civile. C'est un montant approximatif de 1050,58 plus les taxes applicables. C'est un service qui nous était offert par les pompiers et je pense qu'on devra l'étudier quand on fera le budget de 2026, puis prendre des informations.
Fait que c'est un point qu'on va reporter après le budget, je pense. Vous êtes d'accord? Bon. Offre de services pour les panneaux de signalisation d'événements. Ça, c'est des panneaux qui sont mis sur la route pour protéger les citoyens qui vont assister à des événements et pour avertir les automobilistes de modérer quand il y a des événements publics. C'est comme il va y avoir un marché public. Il va y avoir un marché public. Bien, il y en a un marché public, mais là, il va avoir lieu au mois de novembre. Je pense que c'est le 10. Bien, c'est l'Action de grâce. Et puis, il va y avoir aussi le marché des artisans. Fait que c'est des panneaux qui vont être mis pour sensibiliser les automobilistes à la présence de piétons qui vont traverser les rues, ces choses-là. Fait que c'est un montant de 3 panneaux au montant unitaire de 71 et 78 pour un montant total de 215 et 34 plus les taxes applicables. Fait que ça prendra aussi une proposition pour aller de l'avant là-dessus. Joanne. Merci, Joanne. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. À 8.01, c'est un appui à la ville d'Abbey-Louisville. C'est une demande officielle auprès de Via Rail afin d'obtenir l'ajout d'un point d'embarquement ferroviaire à Abbey-Louisville. C'est un appui que la MRC a donné. Puis là, bien, ils se retournent aussi vers les municipalités pour avoir un appui un peu plus costaud pour que le train arrête de temps en temps entre Montréal et Québec. Là. Fait que, on pense qu'on devrait aussi donner notre appui. Fait que ça, si vous êtes d'accord, on va y aller. On va proposer, on va les appuyer. Quentin propose. Proposé par Quentin, tout le monde est d'accord? On va pouvoir prendre le train de Abbey-Louisville à un moment donné. Déneigement, stationnement, salle multifonctionnelle, ça c'était remis, on n'a pas reçu les documents en date aujourd'hui. 9, hygiène du milieu. 9.01, réseau d'aqueduc et d'égouts. La consommation moyenne journalière pour l'ensemble du réseau d'aqueduc au mois de septembre 2025 a été de 427 mètres cubes, soit 90 931 gallons impériaux. La consommation pour l'ensemble du réseau d'aqueduc au mois de septembre 2024 était de 87 972 gallons impériaux. Et pour les 5 dernières années, c'était de 88 149 gallons impériaux. Il y a eu un bris d'aqueduc aussi dans le mois, fait que ça se peut que ça ait contribué un peu à l'augmentation. 9.02, le réseau d'aqueduc de Parisville, c'est la consommation qui est affichée là. Vous ne la lirez pas, mais elle est disponible. Elle va être disponible sur le site Internet, je pense. Hein? Oui, OK. 8.03, suivi MRC d'Aubinière, enfouissement. C'est pour juste vous dire que dans la MRC d'Aubinière, on est copropriétaire, nous, à Descharions, d'un site d'enfouissement. Et puis, on est aussi dans un regroupement pour la collecte des déchets. Et puis, on va avoir 2 nouvelles municipalités, Saint-Apollinaire et Saint-Agapi, qui vont participer aussi à la collecte des matières résiduelles. Fait qu'ils vont apporter leur véhicule et puis leur expertise. Et puis, ça va augmenter la rentabilité. Donc, ça devrait baisser les coûts éventuellement. Et puis, le site d'enfouissement aussi, il y a un projet d'agrandissement d'une cellule et puis d'achat d'un terrain pour permettre l'agrandissement futur de peut-être 4 à 5 cellules de plus. Aménagement, urbanisme et développement, les rapports des permis émis en septembre 2025. 3 permis ont été délivrés pour un montant de 5 000 $. Le rapport de l'inspecteur en bâtiment du mois de septembre 2024, il y en avait eu 9 pour un montant de 73 000 $. 10.02, le permis 2025-08-0003, lot 6 84 615 et lot 6 84 614, c'est en attente. Non? C'est quoi ça? OK, c'est une demande de prolongation, excusez-moi. Merci de m'informer là-dessus. OK. Ça va prendre une proposition, oui, pour refuser la prolongation. Excusez-moi, c'est parce que là, j'avais pas tout le document en tête. Oui, c'est une demande de prolongation pour la construction de terrains qu'on a vendus à des particuliers
pour faire des bâtiments. Le contrat stipulait qu'il y avait 2 ans pour la construction. Et puis, il y a eu une demande de prolongation. Malheureusement, on ne peut pas accepter parce que ça implique un conflit au niveau éthique et puis au niveau légal. On a eu des consultations avec le ministère des Affaires municipales et puis l'avocat de la municipalité. Ils nous ont fortement déconseillé d'aller dans ce sens-là. Fait que c'est pour cela qu'on va refuser la prolongation. Fait que ça prendrait une proposition pour signifier aux propriétaires de ces lots-là qui n'auront pas d'extension. Amélie. Tout le monde est d'accord avec Amélie? Oui. C'est adopté. 10.03, offre d'achat d'un terrain de la municipalité sur la route 132, le lot 6 680 299. C'est un lot ça, qui appartenait à la municipalité, on n'était pas conscient qu'on était propriétaire. Ça a été vu ça lorsqu'il y a eu le terrain de camping a changé de propriétaire et puis il y avait un projet pour ce lot-là, puis ils se sont aperçus que la municipalité avait un terrain en plein milieu de leur lot. Fait qu'ils nous ont fait une offre à 5 339 $. C'est une somme qui n'est pas vraiment extraordinaire, mais il faut se rappeler que c'est un lot qu'on ne peut pas construire dessus. Il y a eu des ententes avec le ministère des Richesses naturelles parce qu'il y avait des travaux qui ont été faits dans les années 80 pour adoucir la côte et puis il y avait eu une entente avec la municipalité que ces lots-là ne seraient jamais développés, sauf pour des choses comme qu'il y a eu là, le parc Fenêtre sur le fleuve ou le projet du camping, ça va être un stationnement pour les VR et puis les roulottes. Fait que ça prendrait une proposition pour accepter l'offre avec une servitude d'entretien pour notre lot de Fenêtre sur le fleuve aussi. Robert propose. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 10.4, c'est un point qu'on n'aura pas besoin de passer. 10.05, 310 12e Avenue, affichage, c'est un permis relatif à l'affichage pour c'est le magasin Métro. Ils vont changer leurs panneaux d'affichage, ils vont les moderniser. Et puis, est-ce qu'il y a des détails qui pourraient être rapportés, Robert? En fait, il y a peu de détails. C'est un projet qui est entièrement conforme à toute notre réglementation, autant de zonage que de PIA. C'est un rafraîchissement des affiches qu'ils ont pour annoncer leur commerce, tout simplement. Voilà. Merci. Je prendrai une proposition pour l'accepter. Annie, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord aussi? C'est adopté. 10.06, c'est une demande qui va être faite à la CPATAQ par la firme Can-Suisse ECNC. C'est une modification. Et c'est un plan amendé qui est conforme aux dispositions en vigueur du règlement de lotissement de la municipalité de Charion-sur-Saint-Laurent. Fait que ça prendrait une proposition d'acceptation pour la firme, appuyer la demande de la firme Can-Suisse. Joanne. Tout le monde est d'accord avec Joanne? C'est adopté. Législation 11.01, règlement amendant le règlement relatif à la gestion des réseaux. Ça, c'est un avis de motion. Il va y avoir un avis de motion, puis il va y avoir une adoption. Pour l'avis de motion, ça va prendre un nom d'un conseiller ou d'une conseillère, et puis je vais vous expliquer c'est quoi exactement. Est-ce quelqu'un qui donne l'avis de motion? Amélie. Amélie. L'adoption du projet de règlement, c'est encore la même chose, c'est que la municipalité est devenue propriétaire du réseau d'aqueduc durant Saint-Charles et puis il fallait adopter des règlements pour le mettre en conformité ou en concordance avec le règlement municipal pour toute la grandeur de la municipalité. Fait qu'eux, il n'y avait pas de règlement. Fait que c'est une addition à ce règlement-là. Fait que ça prendrait une première proposition pour aller de l'avant. Je propose. Proposée par Valérie. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord là-dessus aussi. 12, loisirs et culture. 12.1, salle multifonctionnelle. Aménagement extérieur,
mobilier urbain, balançoire. On a eu quatre propositions. La plus avantageuse était la Go Élan, et au montant de 16 208,93, installation comprise. Ça prendrait une proposition aussi pour aller de l'avant là-dessus. Annie propose. Annie propose. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 12.01.02, les décorations de Noël. C'est une offre de service pour la décoration extérieure de la salle multifonctionnelle. Là, il y a plusieurs options. Il y avait une option avec une rosace et puis des rideaux. Je ne sais pas laquelle que c'est là-dedans, là, mais il y en a. Mur V1, je pense. Mais on va le dire que c'est la rosace avec les rideaux. Je ne me rappelle pas, là, il y a plusieurs prix, mais on avait plusieurs choix, mais c'est celui-là qui a été choisi. Ça prendrait une proposition pour cet achat. Robert propose. Proposé par Robert, tout le monde est d'accord? Ça va être beau. 12.01.03, événement du marché des artisans du 8 au 9 novembre 2025. C'est un marché des artisans. Ils ont demandé d'avoir accès au stationnement qui est à côté ici. C'est pour dire que oui, c'était prévu pour ça. Fait que ça prendrait une proposition pour leur répondre que oui, effectivement. Amélie. Tout le monde est d'accord aussi avec ça. Oui. 12.02, camp de jour 2025, c'est une demande de la municipalité de... Ah, non, c'est le camp de jour, ça. C'est la municipalité de Parisville qui a déposé la reddition de compte pour le camp de jour pour estival 2025. Il y a un déficit de 13 039,03. Le pourcentage de fréquentation de la municipalité de Descharions-sur-Saint-Laurent est d'environ 46 %. Fait que ça prendra une proposition pour autoriser le paiement de 6 018,01 à la municipalité de Parisville à titre de contribution au camp de jour pour l'été 2025. Annie. Annie, tout le monde est d'accord avec Annie? C'est adopté. 12.03, demande de participation financière, la clé de la garderie pour 2026. Je pense qu'on a comme... c'est un montant de 1 500 $ qu'ils demandent. Je pense qu'on a décidé de ne pas aller de l'avant là-dessus. C'est la deuxième fois, je pense, qu'ils nous font la demande. C'est ça? Oui? Oui. OK. Fait que ça prendrait une résolution? Oui. Ça prendrait une résolution pour dire qu'on ne va pas de l'avant avec leur offre. Joanne, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va aller de l'avant. 12.04, c'est une demande d'aide financière Moisson Mauricie, Centre du Québec. Ils ont demandé 504 $ basé sur une demande d'aide alimentaire, puis c'est le Centre d'action bénévole CAB de Bécancour qui n'a pas pu répondre. Fait que ça prendrait une proposition pour accorder une aide financière de 504 $ à l'organisme Moisson Mauricie, Centre du Québec. Je propose. Proposé par Valérie. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 12.05, on bouge à Descharions. 12.05.1, soirée de danse avec Cowboys de la Rive-Sud. C'est considérant une offre de service de la firme des Cowboys de la Rive-Sud pour une soirée de danse country au montant de 400 $. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre On bouge à Descharions. C'est d'accepter l'offre de la firme de Cowboys pour animer la soirée de danse country au montant de 400 $. Ça prendrait aussi une proposition pour aller là-dedans. Annie. Annie, tout le monde est d'accord? Oui. On va danser. 12.05.02, c'est une offre de service de Mme Tousignan pour une séance d'initiation au yoga au montant forfaitaire de 80 $. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre d'On bouge à Descharions. Ça prendrait une proposition pour accepter l'offre de Mme Tousignan pour une séance d'initiation au yoga au montant forfaitaire de 80 $. Amélie. Tout le monde est d'accord? Ça va faire la job du yoga. 12.06, c'est l'offre de service pour l'entretien des pistes de ski de fond et de randonnée pour l'hiver 2025-2026. C'est pour l'entretien des pistes de ski de fond puis de randonnée. Le montant pour l'hiver de 2024, c'était de 5 400 plus 65 $ dans le cas de verglas, de forte chute de neige. Et puis la demande cette année, c'est le même montant.
sauf pour le taux horaire, quand il y a des verglas, des choses comme ça, il y a 70 $. Mais là, essentiellement, le montant, c'est le 5 400 qui est le même que l'année dernière. Fait que c'est M. Daniel Tousignan qui faisait l'entretien. C'est encore lui qui a fait la proposition. Il nettoie les bancs aussi, toute la saison hivernale, tant qu'il y aura de la neige. Fait que ça prendrait aussi une proposition pour Annie. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 12.7, marché public, l'action de grâce. C'est la saison du marché public 2025 qui est terminée le 30 août. Il y a un intérêt pour les producteurs et les artisans à participer au marché public le 10 octobre de l'action de grâce. L'offre de service de la coordonnatrice au montant de 400 $ plus les taxes incluses pour organiser et coordonner cette journée. Ça prend aussi une proposition pour octroyer cette somme à la coordonnatrice qui fait un travail exemplaire. Robert propose. Robert propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va aller de l'avant. 12.08, symposium de peinture et métiers d'art. C'est un symposium, c'est probablement un genre d'exposition. C'est par le Fonds culturel de la MRC de Bécancour qui va présenter une source de financement potentiel. C'est pour faire une demande de financement qu'on fait cette proposition-là. On leur demande un montant de 5 000 $. Fait que ça prendrait une proposition pour déposer la demande auprès de la MRC. Proposé par Quentin. Tout le monde est d'accord? Ça devrait avoir lieu, ça devrait être très intéressant. On est rendu à la période des questions pour les élus. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais savoir, par rapport au dossier de l'aqueduc du Saint-Joseph, on est rendu où, l'analyse? On a mandaté la FQM. Il y a une firme de la FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Eux, ils ont un service d'ingénierie et puis ils sont en train de faire la collecte de données pour faire une présentation pour aller en appel d'offres, préparer des devis pour aller en appel d'offres. Je les ai rencontrés au dernier congrès des municipalités, puis le type qui est en charge, je lui ai dit d'être inventif et puis d'user de beaucoup d'originalité parce que c'est un gros projet, puis c'est un projet qui s'étend sur peu de citoyens, fait que ça prend du financement extérieur, puis ça prend aussi des moyens pour que ça coûte moins cher que ce qui nous a été présenté cet été là-dessus. Fait que oui, la FQM sont là-dedans. Là. Pas d'autres questions? Ce serait le tour aux citoyens dans la salle, au Jubé. Fait que vous avez remarqué qu'il y a un micro, fait que c'est les mêmes règles que d'habitude. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Ici, c'est Michel Tousignan de Deschaillons. J'aimerais savoir si le contrat de la salle des Chevaliers de Colomb est finalisé. Oui, ça a été signé cet après-midi. Le président des Chevaliers de Colomb, le grand chevalier, là, il était présent, il a signé aussi le contrat cet après-midi. C'est pour savoir si le stationnement a été réservé aussi en face de la salle des Chevaliers. Ça fait partie de l'appel d'offres. Toutes les conditions qu'on a mises sont ajoutées au contrat. Ça fait que les stationnements sont compris là-dedans. Vous parlez de la salle Bordelot, là? La salle Bordelot, oui. Oui, oui. Ça fait partie du contrat. C'est parfait. Merci. Merci. Monsieur le maire, oui. Messieurs et mesdames, conseillers, conseillères, je m'appelle Martin Smith, je suis un nouvel arrivant à Deschaillons. Je voulais vous dire à tout le monde que je trouve que c'est quasiment un paradis ici, c'est un plaisir de devenir un Deschaillonnais. Je suis extrêmement content d'être venu ici pour ma retraite. J'avais une petite question. Aujourd'hui, je suis allé au quai, puis et à la plage. Et en revenant, j'ai vu que partout, il y avait des panneaux
pas de stationnement. Est-ce que c'est une politique saisonnière ou est-ce que ça va être le cas? Ça va être permanent. Ça fait partie de notre plan particulier d'urbanisme. C'est que la côte du quai est pas tellement large et puis le stationnement lorsqu'il y a affluence, le stationnement est problématique parce que les véhicules d'urgence ne peuvent pas se rendre et puis ça ne rencontre pas non plus. Ça fait que c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition d'un terrain en haut pour faire du stationnement, de stationnement de débordement. Il y a du stationnement en bas, mais dans la côte, c'est une question de sécurité. Il y aura plus de stationnement là-dessus. Parce que c'est un enjeu récurrent et puis là, on ne peut pas continuer comme ça. C'était toujours, quand il n'y a pas de monde, c'est bien beau, là, mais quand il y a beaucoup quand il y a de l'affluence, là, on ne peut presque pas circuler là-dessus. Puis s'il y a des accidents ou des incendies, peu importe, il peut pas, c'est pas sécuritaire. OK. Je me demandais juste, parce que j'imagine j'ai vu avec la moyenne d'âge de la population de Deschaillons, qu'on est plutôt de mon bord que du bord quand j'étais adolescent. À 71 ans, là, monter puis descendre toute cette côte-là, ça ne sera pas évident, mais ça, ça fait partie. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question qui traîne depuis un bout de temps ou est-ce que ça vient juste d'être arrivé? C'est récent et puis le plan particulier d'urbanisme n'est pas en vigueur complètement. On commence à travailler dessus. Il a fallu quand même le préparer, faire le plan, l'adopter, passer en résolution, etc., etc. Maintenant, la mise en œuvre, c'est là que le travail plus visible va être fait. Puis c'est sûr que c'est quand même complexe un petit peu. Il va falloir s'ajuster. On ne pourra pas aller juste dire, bien, il va falloir y aller un peu, comment dire, il va falloir avoir un peu d'imagination là-dedans parce que quand il y avait des gros événements à la marina, il y avait toujours des navettes qui étaient disponibles. Mais quand l'affluence, nous, on ne sait pas quand il va y avoir de l'affluence. Fait que quand il n'y a pas d'affluence, avoir un autobus là, ça ne marche pas. Puis quand il y en a beaucoup, mais on est toujours un peu pris au dépourvu. Fait que c'est des questions qu'il va falloir vraiment réfléchir parce que c'est sûr que moi aussi, je ne suis pas jeune, et puis monter à côte, ça fait chauffer peut-être un peu, là. OK. Ben, en tout cas, ça va me donner une motivation de plus pour me mettre en forme. Ouais. Je vous remercie, puis bien content, comme je vous l'ai dit, d'être un Deschaillonnais. Merci beaucoup. Fernand Bédard. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles concernant l'ouverture de la 132, ce qui est le pont. Est-ce qu'il y a des retards de prévus ou si ça va dans les dates prévues? Moi, j'ai fait un appel aux députés. Le député a fait un appel au ministre et puis le ministre a parlé au ministère des Transports et ils nous ont garanti que ce serait carrossable pour le 15 novembre puis que ça va être terminé pour la finition finale va être faite l'année prochaine. L'aménagement, le gazonnement, puis toutes ces choses-là. Mais c'est supposé être carrossable, mais moi, disons que quand je vais voir, j'ai de la misère à croire ça un peu. Fait que je vais demander une rencontre avec les gens du ministère pour tirer ça au clair un peu plus, parce qu'actuellement, il y a 3 sections sur 9 de coulées. Je suis allé filmer ça un matin, puis je trouve que ça avance pas vite, là. Oui, bien, moi, je suis allé la semaine dernière, et puis on a rencontré un journaliste, et puis tout le monde est sceptique parce que couler du béton, ça prend du temps. Puis, je suis inquiet quand même si j'ai été rassuré, je ne suis pas garanti. C'est pour ça que je vais avoir une rencontre parce que il y a ce dossier-là qui est très important. Et puis, il y a aussi notre rang Saint-Joseph qui a été massacré par la circulation. Ouais.
on les avait quand même avertis que ça serait problématique. Et puis ils nous ont dit, nous, on a une responsabilité, on a un détour officiel, mais j'ai dit détour officiel, il rallonge peut-être de 15-20 minutes. Puis ils nous ont dit que ça marcherait comme ça. Et puis ils n'ont pas fait de patrouille ni pour le ministère pour les camionnages et puis ces choses-là. Fait que le chemin, ils l'ont vraiment. Bon, en tout cas, je vais garder ce mot-là pour moi, là, mais il est détérioré. Merci beaucoup. Je voulais remercier les deux les conseillers qui nous quittent ce soir. Merci de votre dévouement pour la municipalité. Puis bonne chance à vous autres. Merci beaucoup. Bonsoir, Amel Steven, durant Saint-Joseph. Information par rapport aux soins Fortierville, CLSC. Il y a eu de la progression, je crois, M. le maire, par les médias. J'ai eu l'impression qu'on allait augmenter la procédure à l'aide, qu'on allait avoir des soins jusqu'à 20 heures. Donc, c'est un dossier qui est en cours d'évolution. Il y a des médecins qui se sont montrés intéressés. Puis le CIUSSS nous a dit que ça devrait fonctionner. Mais je ne suis pas dans les secrets des dieux. Là. Je ne peux pas vous informer beaucoup là-dessus. 6 octobre, je viens de savoir. Là. C'est frais. Là. C'est pas confirmé encore que les 6 octobre. Qui vont arriver jusqu'à 20 heures au moins la semaine. À partir du 6 octobre, c'est jusqu'à 20 heures. OK. Par rapport au 6 octobre, tu dis? 6 octobre, il va y avoir du service jusqu'à 20 heures. Jusqu'à nouvel ordre sans arrêt? C'est ça que j'entends là, à ma gauche. Du lundi au vendredi, hein? Et pas les week-ends. Pour l'instant, Ouais. mais il y a ça de gagner quand même. Ça avance, oui. Est-ce qu'il y a une démarche pour augmenter plus les heures? Tout est Tout demandé, sauf que c'est juste qu'on n'a pas main-d'œuvre qui veut. c'est ça. Qui veut venir. Parce que ça prend des médecins quand même pour garder ça ouvert. Et puis, ça prend. On est quand même tributaire là, des décisions là, qui se font au CIUSSS. Puis, ils ont des problèmes avec les médecins de ce temps-là. Là. Fait que, donc, on suit la parade, on garde un œil là-dessus, mais je ne peux pas vous informer beaucoup. Là. Donc, les informations sont quand même pas trop. Mais le dossier a progressé. Ça s'améliore. Merci. Bonsoir, Guylaine Côté. Je suis déménagée, mais je suis toujours à Deschaillons. Je suis dans la tranquillité, la paix totale. Alors, je vais commencer par remercier Robert, mon président, mon directeur, mon mentor. Merci, Robert. La dernière fois que j'ai eu de la peine, c'est Claudette qui nous a quittés. J'ai de la peine parce que tu pars, mais toi, tu restes vivant. Alors, merci beaucoup. Ben, merci pour Robert. Là. Il est encore en vie. Ben, si vous permettez, vous savez, il y a des journées comme ça où ça devient des évidences qu'on part. Alors, oui, je pars, mais moi, au moins, je suis pas mort, contrairement à Claudette, malheureusement. Si vous permettez, moi, j'aimerais remercier la population de Deschaillons au départ pour le support qu'ils m'ont donné depuis 3 mandats. Ça me fait chaud au cœur. J'aimerais remercier aussi les employés présents et passés de la municipalité, tous les employés confondus, parce que c'est vraiment des gens qui sont dédiés à la municipalité, qui font un travail vraiment merveilleux. Je remercie aussi tous les gens de tous les comités. Vous savez, j'étais dans beaucoup de comités. Tous les gens de tous les comités avec qui j'ai travaillé, ça a été vraiment un honneur et un plaisir pour moi d'être avec eux. Je
Je veux particulièrement remercier les 3 membres du comité MADA. Le comité MADA, normalement, quand on établit une politique, selon le ministère, ça prend 1 an. Et cette année, parce qu'on avait un comité composé de Mme Lorraine Séguin, composé de Mme Suzelle Hébert et de Guylaine Côté, un comité qui était vraiment aguerri, on a réussi à faire la nouvelle politique MADA, Municipalité Amis des aînés, en 3 mois. On s'est rencontrés beaucoup, on a travaillé beaucoup, puis franchement, je pense qu'on a un beau rapport qui a été déposé ce soir. Alors, je veux les remercier particulièrement, eux autres. Et voilà, puis je veux remercier les membres du conseil parce que on s'est toujours bien entendu, on s'est toujours bien compris. Je veux remercier M. le maire aussi pour la confiance qu'il a eu en moi. Ça, c'est très agréable dans ce temps-là. Et je nous souhaite à toute la population de Deschaillons un prochain conseil qui va travailler avec une vision de développement pour Deschaillons et dans l'harmonie et le sourire. Alors, merci tout le monde. Daniel Demers. Moi, je tiens à féliciter tous les conseillers puis le maire en place des 4 dernières années que vous avez travaillé. Je sais que les décisions, ça ne fait jamais l'unanimité de tout le monde, mais j'ai été 20 ans conseiller. Je sais que c'est quoi de faire le job que vous avez fait. Puis je vous félicite pour des projets que vous avez faits avec toutes les contraintes que vous avez souvent. C'est que bonne fin de mandat. Merci beaucoup. Il reste 24 heures. Oh, une autre question. Je l'ai écrit, c'est toujours Guylaine Côté, je l'ai écrit sur le site de Quoi de neuf à Deschaillons. Alors, je vais le dire personnellement. On va avoir 2 nouvelles recrues qui se présentent. Il y aura élection. Alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ces gens-là nous fassent part de leur pourquoi ils veulent devenir conseillers et revenir conseillers. Parce que c'est très important de garder notre unité, de garder notre vigilance. Alors, on a besoin des gens qui ont du pep puis qui sont surtout très connaissants de nos dossiers. Alors, j'aimerais ça qu'éventuellement, qu'on soit présentés. Merci. C'est une bonne suggestion. Je pense qu'on a un site Internet. On pourrait peut-être demander aux candidats qui sont récents, nouveaux, puis ceux qui restent aussi, pour avoir leur vision. Et puis, de toute façon, c'est prévu pour les postes qui sont en élection. Il y a un poste qui est en élection, fait que celui-là, il va avoir un court exposé de chaque candidat qui va dire sa motivation et son projet pour ses projets pour la municipalité. Fait que pour les autres, mais donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on pourrait peut-être faire ça à la prochaine rencontre du conseil municipal. Chacun va un peu donner son mot pour dire sa vision. Ouais, parce que la vision qu'on a, c'est sûr qu'on l'a travaillé sur notre plan de développement, le dernier qu'on a fait. Et puis, il date déjà de 4 ans. Fait il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Peut-être qu'on va en refaire un autre, parce que c'est quand même important. Là, on a 3 de fait. Et puis, dans les 3, toutes les actions qu'on avait mis dedans, on les a rencontrées. Moi, j'ai fait une allusion un peu dans le mot du maire. C'est un peu le consensus, mais c'est pas le détail de chacun. C'est chacun a ses priorités. Mais en gros, ce que j'ai écrit dans le mot du maire, c'était la vision un peu plus globale
au niveau du conseil municipal. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, moi aussi, c'est mon tour j'avais oublié. Amel, Steven, Saint-Joseph. Monsieur le maire, oui, j'ai vu que vous avez écrit dans l'encrier un beau message au niveau de la municipalité, puis de vos intentions de vous représenter. Puis, je voudrais savoir où vous planifiez vous avez plusieurs projets. Là. Vous avez le projet d'une mairie, vous avez le projet de la Côte-du-Quai, vous avez le projet de l'Aqueduc. Moi, c'est l'alimentation en eau potable au rang Saint-Joseph. Où vous le planifiez dans votre programme? Je sais qu'on est déjà en processus, mais est-ce que vous planifiez peut-être beaucoup d'efforts dans votre mandat de 4 ans que vous sollicitez? Fait que finalement, c'était quoi ta question? Si vous allez planifier le rang Saint-Joseph, alimentation en eau potable dans les priorités. Oui. Dans vos priorités, dans votre dernier mandat de 4 ans que vous sollicitez. Oui. Oui, on est là-dedans. Puis, je l'ai dit tantôt, c'est pas un dossier qui est simple. J'espère que ça va aller rapidement, mais ça reste quand même que là-dedans, il va y avoir beaucoup de déceptions, mais il va y avoir beaucoup à la fin, vraiment, tout le monde va être content. Fait qu'on va travailler fort là-dessus, parce que vous étiez là quand on a eu la présentation des ingénieurs. Le montant qui nous a été fourni n'était pas trop envisageable. Et puis là, bien, le mandat qu'on a donné à la firme d'ingénieurs, c'est d'être créatif, essayer de nous trouver des façons de faire qui vont coûter moins cher. Et puis là, bien, eux sont en train de faire un inventaire. Et puis après ça, on va les rencontrer. Puis là, bien, on va faire des rencontres aussi avec des potentiels contracteurs. Puis après ça, on va aller en appel d'offres tout court pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. On va suivre le processus, mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup de rencontres à faire pour raffiner le projet. Parce qu'actuellement, on a eu, ça a l'air bien simple comme ça, un tuyau, un trou, là, mais c'est pas tout à fait de même là, que ça fonctionne. Là. Il faut faire de la recherche de subventions. C'est impensable de faire ça sans subvention. Fait que le plus gros du travail, c'est pas creuser le trou puis poser le tuyau, c'est de tout préparer le budget de ça, et puis que ça soit à un coût raisonnable pour les utilisateurs. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. On a un bout de fait, mais c'est le départ. Là. Pour la municipalisation du réseau, excusez ma deuxième question, pour la municipalisation du réseau d'aqueduc du Rang-Saint-Charles, pour l'instant, tout va comme prévu, c'est en train de se finaliser sans problème. Tout le monde est en train de régler les dossiers. Il y a des industries qui se développent au Rang-Saint-Charles. Tout le monde semble satisfait de l'entente pour l'eau potable. Bien, moi, à date, j'ai pas eu personne qui est venu se plaindre. C'est sûr que c'est un dossier qui est quand même qui a été assez difficile à mener, mais ça reste quand même qu'il est sur la fin. Là. On a eu l'approbation du ministère de l'Environnement pour reconnaître le réseau comme un réseau municipal. C'était quelque chose qui était important pour Parisville, puis pour nous aussi. Et puis là, il reste à l'installation des compteurs de réseau qui va être faite à l'automne. Ça a été retardé parce qu'il y a eu des travaux à Parisville. Nous, on était prêts à le faire au mois de mai. Puis le contracteur, l'entrepreneur qui faisait les travaux pour Parisville, il ne voulait pas nous voir travailler dans ce coin-là. Ça fait qu'on a été obligé de retarder ça. Mais si ce n'était pas de ça, ça serait déjà terminé. Là. Est-ce que je peux me permettre une autre question par rapport à les nouvelles infrastructures quand on vient s'établir dans la municipalité de Deschaillons? Est-ce que tout le monde a des compteurs d'eau à ce temps? Quand on bâtit les nouvelles normes, c'est que tout le monde va être ses compteurs d'eau On n'est pas encore rendu là. On n'est pas là? Non. Les nouvelles bâtisses, oui, mais pas les anciennes.
parce que vous soulevez souvent qu'il y a une grosse consommation d'eau par pic là, Oui, dans mais les ça bois. reste que c'est un gros projet, ça aussi. Là. Mais c'est pas, ça fait longtemps qu'on y pense, mais c'est quelque chose avec la technologie moderne. Il s'agit de payer, mais le rendement va être là, mais ça reste quand même que ça fait longtemps là, qu'on est dans... Ça fait longtemps que je suis maire, puis ça fait longtemps qu'on en discute. C'est quand même assez dispendieux là, d'installer ça. Puis, mais par contre, on s'en va vers ça. Là, on n'aura pas le choix. Là. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est comme si on avait juste un compteur d'eau pour tout le monde, mais il y en a qui en prennent plus que d'autres. Puis ça se contrôle mieux quand il y a un compteur, disons. Merci. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, c'est à mon tour de remercier tous les membres du Conseil qui ont bien voulu travailler ensemble à la réalisation de tous les projets qu'on a eus. Ça a été fait vraiment dans l'harmonie. On n'a pas eu de... Tout le monde a donné, tout le monde a fait son bout de chemin. Et puis, ici, quand vous nous regardez, des fois, ça peut avoir de l'air un peu vite fait, là, mais le travail ça paraît, le travail des conseillers, c'est pas seulement aujourd'hui. Là, il y a toujours quelque chose qui se passe entre-temps. Ça fait que je remercie tous les conseillers, puis les conseillères aussi, parce que là, à date, les hommes sont minoritaires au conseil. Là. On a eu une belle session, là, les 4 ans qu'on a passés. Il y a eu beaucoup de réalisations, malgré qu'on a commencé dans la COVID. Et puis, là, on va reprendre un rythme de croisière qui va être un peu plus simple. C'est sûr que ça a été des années difficiles pour un peu tout le monde, mais là, les projets se concrétisent. Et puis, mais ça, il faut toujours qu'il y ait de l'harmonie dans le conseil parce que un conseil qui n'est pas uni, ça fait pas grand-chose de bon. Là. Ça fait que on a fait plusieurs choses. On en est fiers, puis je pense que les gens aussi, on a des commentaires d'un peu partout. Puis les gens trouvent que c'est à Deschaillons, il y a beaucoup de dynamisme et puis ça paraît dans le paysage, puis ça paraît aussi dans les gens. Les gens participent beaucoup parce que dans les conseils municipaux, vous êtes, je ne sais pas comment ce soir, mais la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de monde. Dans les autres conseils, il n'y a à peu près jamais personne. À chaque fois qu'on fait des consultations publiques, il y a toujours beaucoup de monde qui participe. Puis c'est très motivant pour les conseillers parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne sait jamais si on est avec le courant de la municipalité, mais quand les gens participent aux réunions, les commentaires sont toujours constructifs et puis on a toutes sortes de commentaires puis on aime ça les avoir. Ce soir, on a eu quelques-uns. C'est des choses qui sont importantes pour nous parce que ça nous permet d'ajuster nos décisions avec un meilleur inventaire de propositions puis de décisions. Fait que je remercie encore profondément tout le monde, la directrice, le personnel et puis tout le conseil municipal qui a siégé. Vraiment été agréable de travailler avec eux. Merci. Alors, pour la dernière fois, mais vous ne le chanterez pas, à 20h54, c'est mon chant du cygne. Merci, bonne fin de soirée.